Bonjour mes chers belles âmes, j'espère que vous allez bien. Eh bien, le tirage précédent, le laps de temps entre le tirage précédent et celui-là est assez écourté parce que, en fait, aujourd'hui nous sommes le 20 juin, d'accord? Même si, voilà, nous sommes le 20 juin. Et le 20 juin, c'est le solstice d'été. Et en même temps, je ne sais plus si c'est le 21 ou le 22, mais il y a la pleine lune en Capricorne. Donc, je souhaitais un petit peu faire coïncider les deux. Donc, la pleine lune en Capricorne qui rappelle le leadership, la reconnaissance, l'ambition, euh, le fait de ne pas prendre un non pour un non et vraiment continuer pour être à la hauteur de ses ambitions. Et puis ce solstice d'été là qui est présent, donc c'est vraiment des énergies très fortes. Nous allons voir ensemble ce que cela vous apporte. Ok? J'ai hâte de voir cela. Alors, bah oui, en fait, mon regard se porte sur les tea leaves pour déterminer les choix. Nous allons voir cela. Et oui, par rapport au dernier tirage, ça a été vraiment quelque chose de très puissant, de très profond et de spécifique. J'espère que cela vous a apporté des éléments de réponse, un éclairage sur votre situation, parce que parfois, vous savez, on est dans une période de la vie où beaucoup de choses s'entrechoquent et il est très difficile de trouver son alignement. Et parfois, les guidances peuvent nous aider à ça, tout simplement retrouver un petit peu la justesse de ce que l'on vit et, et recevoir des mots-clés qui peuvent vous aider pour la suite, tout simplement. Alors, voilà, et puis un autre. Ok, super. Ok, eh bien, mes chères belles âmes, le premier, vous avez l'éléphant, le choix numéro 1. Le choix numéro 2, vous avez la chouette ou le hibou. Je ne sais pas d'ailleurs quelle est la différence. Bref. Et le troisième choix, vous avez les bottes. Bien entendu, comme d'habitude, à la fin de cette introduction, vous aurez une vingtaine de secondes pour pouvoir contempler les différentes cartes et faire coïncider votre choix. Et en début de chaque tirage, vous aurez comme d'habitude les énergies du moment afin de vous conforter si c'est le bon choix ou pas. Il arrive parfois que vous hésitiez entre deux choix. À ce moment-là, peut-être que vous avez des messages complémentaires, cela peut arriver. Donc faites surtout confiance en vos intuitions. Il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de choses clés en main. Hein. Vous savez comment est la vie. Hmm. Oui, c'est vraiment des énergies puissantes. D'ailleurs, ces trois cartes le montrent, ces trois tea leaves le montrent, n'est-ce pas? Pour si jamais c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, eh bien bienvenue. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Je fais également des retraites sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. La prochaine retraite se tiendra du 24 au 29 septembre. Vous pouvez vous inscrire ou avoir toutes les informations nécessaires sur mon site. Il y a une promotion jusqu'au 15 juillet si cela vous intéresse. Ok? Eh bien, moi, je vous dis à tout de suite, mes chères belles âmes, pour votre premier choix.
Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver. Vous avez choisi l'éléphant. On dit souvent que on dit avoir une mémoire d'éléphant. On dit aussi alors je sais jamais, vous me direz en commentaire parce que moi les expressions c'est quelque chose, mais c'est comme un éléphant qui entre dans un magasin de porcelaine ou quelque chose de ce genre-là, vous voyez. Eh bien, moi j'ai envie de commencer avec. Attendez. Non. Si, non, si, non, si, non, oui. On va commencer avec or et ombre pour voir vos énergies du moment, mes chères belles âmes. Dieu, tiens, ça va naître. T'as déjà peu? Alors, or et ombre. On me dit plus tard, donc je vais commencer avec l'éléphant. Il y a une humilité qui est naturelle. Vous savez beaucoup de choses, mais vous n'étalez pas forcément vos connaissances. Vous avez beaucoup de recul, peut-être parce que vous êtes une vieille âme. Vous n'aimez pas quand les choses sont frontales. Peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, vous n'aimez pas la confrontation. Vous n'aimez pas les conflits. Vous préférez vous éclipser ou être semi-présent ou semi-absent lorsque quelqu'un essaye de vous confronter. Vous paraissez flegmatique, vous ne perdez pas pied, mais il y a une grande différence entre ce que vous vivez à l'intérieur et ce que vous projetez à l'extérieur, ou ce qui est perçu à l'extérieur. Peut-être que parfois vous pouvez paraître austère, parce que vous ne montrez pas forcément vos émotions. Si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi, d'accord? Alors, or et ombre. Pleine lune en Capricorne d'abord, on me dit, d'accord. Pleine lune en Capricorne. Oui, donc c'est vraiment deux énergies très fortes, hein, le solstice. Ah, la lune cendrée, tiens donc. Alors c'est intéressant parce que bon, il y a quand même pas mal de cartes et c'est une nouvelle acquisition, or et ombre, que j'aime beaucoup. Et en fait, ce n'est pas la première fois que je tire cette carte de la lune cendrée. Donc en même temps, c'est comment dire, c'est assez naturel en rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, vous voyez, il y a comme une coupure ici, avec une clé. La clé chez vous, c'est de vous montrer. Et le solstice, c'est ça, c'est là où le jour est le plus long dans l'année. Donc c'est là où on peut tout voir, il y a la lumière, vous voyez, donc c'est visible. Et vous avez besoin de vous montrer. Et c'est ce que on vous demande pour votre réalisation personnelle et professionnelle. Vous avez besoin de ne plus vous cacher, ou en tout cas d'être plus visible, au risque euh, d'être au risque de vous positionner, en fait. On vous demande de vous positionner et de ne plus rester en retrait, car cela vous coupe du monde et que le monde a besoin de vous, le monde a besoin de vous voir, le monde a besoin de votre positionnement, parce que c'est en vous positionnant, en faisant des choix clairs, euh, que vous pourrez en fait être reconnu. Et c'est pour ça que ça parle de votre réalisation personnelle et professionnelle. Ne gardez pas la clé pour vous. Ok.
la force, la force, la force avec The Prismacolor Oracle. Qu'est-ce qui va vous donner de la force pour justement oser vous montrer, oser vous positionner? Parce que c'est ce qui vous est demandé, hein, parce que parfois ça peut être un confort pour vous de rester en retrait, de laisser faire les autres, prendre position à votre place. Ouais. Quand vous étiez petit, quand vous étiez petite, peut-être que vous avez un physique particulier, peut-être que vous êtes très grand, très grande, peut-être que vous avez du surpoids, peut-être que vous avez un petit handicap, euh, peut-être que vous avez un handicap invisible, peut-être que vous avez une maladie qui vous contraint à certaines choses. Hum, Alors, c'est très infime, mais j'ai cette information, donc je vous la livre. Par exemple, on parlait tout à l'heure de handicap invisible, par exemple. Imaginons que vous êtes fragile du cœur. Donc, il est nécessaire de ne pas vous stresser. Il est nécessaire de ne pas se stresser et donc de travailler en sorte que vous soyez toujours à un certain niveau et que vous n'alliez pas au-delà pour ne pas créer un emballement du cœur, admettons. D'accord, c'est un exemple. Et donc, vous avez appris à vous taire. Vous avez appris à ne pas lâcher les choses pour ne pas envenimer la situation et que cela au final, est devenu quelque chose de quotidien. Donc, vous vous êtes effacé pour justement préserver votre santé, imaginons, d'accord? Mais en faisant cela, en créant ces habitudes qui devient un conditionnement et qui devient du coup une partie de votre personnalité, en tout cas de ce que vous montrez avoir, eh bien cela apporte énormément tristesse, de tristesse de ne pas montrer réellement qui vous êtes. C'est pour ça que vous avez cette tristesse. Et en fait, on vous demande de lâcher prise avec cela, avec cette tristesse. C'est-à-dire que peut-être que en vous, il y a eu des moments très forts où vous avez souhaité montrer vos émotions, vous avez souhaité prendre position, mais dû par habitude, par le conditionnement, par le fait de ne pas vouloir s'afficher, de ne pas être humilié ou ridiculisé, peut-être que vous vous êtes tu. Et en fait, ça a nourri beaucoup de tristesse. C'est comme si, en fait, vous ne vous accordiez que 2 ou 3 couleurs, alors que l'arc-en-ciel a une infinie euh, couleur. Et on vous demande de lâcher, en fait, ce conditionnement. Parce que ça va vous donner une force incroyable. Ça va vous permettre de vous découvrir. Ça va vous permettre d'être en lien avec votre enfant intérieur. Ça va vous permettre de vous libérer et donc de libérer toute cette force que vous avez en vous. On ne pourra pas vous détruire, on ne pourra plus vous détruire, on ne pourra plus vous humilier, vous ridiculiser. Vous voyez? Parce que vous n'êtes plus la même personne, vous n'êtes plus un petit enfant. Vous êtes qui vous êtes aujourd'hui, mais c'est comme si cette force potentielle que vous aviez, eh bien, vous le laissiez comme ça ici, que vous n'ouvriez pas la porte de votre puissance, parce qu'on parle bien de puissance avec l'éléphant. Et le solstice, c'est vraiment l'ouverture. C'est que je me montre, je ne me tais plus, je me positionne et je suis puissant, puissante. Vous voyez? Alors, on va prendre le soleil radiant pour vous. Parce que on me dit, en fait, vous êtes un leader. Vous êtes un leader. Mais si vous ne vous positionnez pas, vous ne pouvez pas être le leader de votre vie, le leader de votre communauté, ou construire votre communauté, ou rencontrer votre tribu d'âme. Ben oui, parce que si vous n'êtes pas visible, comment voulez-vous que l'on vous retrouve?
Et se montrer, être visible, c'est un grand inconfort. Mais vous pouvez recevoir tellement, tellement de bienfaits, de bénéfices là-dedans. Mais on vous dit, il suffit de faire ce petit pas. Vous voyez? De ne plus vous taire, de vous positionner, de choisir, de dire non, de refuser, de dire ça ne me convient pas, de dire je suis pas d'accord, de dire c'est plus ok. Il se peut que vous avez le Verseau en maison 10. Pas tous, pas toutes, hein, bien sûr. Mais il y a quelque chose, alors, en lien avec le Verseau ou Uranus chez vous, qui est important. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez à œuvrer pour le collectif, que vous avez à apporter au collectif. Mais tant que vous vous effacez, ou que vous restez dans l'ombre par habitude, par confort, eh ben, vous pouvez pas apporter au monde. Et le monde a besoin de votre originalité, de votre savoir, de votre perception de la vie. Le monde a hâte de vous voir parce que vous avez une perception très souvent différente des autres. Et c'est ça, en fait, votre trésor. C'est que tout au long de ces années où vous vous êtes tu, vous avez beaucoup observé, vous avez beaucoup mémorisé de ce que les autres vous offraient comme visibilité. Et là, en fait, on a besoin que vous soyez au centre, que vous soyez le leader de votre groupe, de votre communauté, pour vous entendre, parce que vous avez non seulement des belles choses à dire, mais des choses originales, avec un ton particulier. Vous avez beaucoup de choses à apporter. C'est pour cela que les guides insistent et vous disent, là, c'est le timing divin pour vous. Et c'est pour cela que vous avez l'originalité ici, qui rappelle encore une fois le Verseau ou la planète Uranus qui y est associée. Parce que si vous voulez, ce qui est très compliqué pour les signes du Verseau notamment, c'est que vous avez cette tendance à être noyé dans le groupe et donc à ne pas être visible. Et de vous taire, de vous laisser bercer par le groupe, c'est un penchant, une tendance que vous pourriez avoir. Mais vous apprenez beaucoup. Mais à un moment donné, il est nécessaire de s'éveiller à qui vous êtes et de redonner au monde ce que vous avez appris en observant. Et ça, c'est super inconfortable. Et peut-être que vous êtes dans cet espace, dans ce temps charnière pour vous. Et évidemment, le Verseau, quand il a appris, quand il a engrangé beaucoup de connaissances, qu'il est philosophe, eh bien, avec tout ce dont il a été baigné dans la vie, eh bien, il va créer sa propre signature. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, dans une année, il y a je ne sais combien de collections pour les designers. Prenons l'exemple de Karl Lagerfeld, parce que il disait justement que c'est pratiquement impossible de faire 17 collections par an, mais lui, il le faisait. Et dans le design, il y a en fait chaque année donc une texture, des couleurs à respecter. Il y a
voilà, une codification pour pas que tout aille n'importe où et n'importe comment. Donc, il y a un cadre. Et au travers de ce cadre, on demande de l'originalité, on demande de dépasser cela, de dépasser en fait le cadre finalement. Tout en respectant le cadre, on dépasse le cadre. C'est-à-dire, c'est comme ça que on innove, d'accord? Et donc vous, c'est comme si vous aviez été le stagiaire de tous ces designers qui ont innové, marqué leur territoire avec leur propre signature. Et vous avez engrangé beaucoup de connaissances en observant les uns et les autres, d'accord? Et dans ce sillon-là, en fait, il y a inconsciemment, pendant des années peut-être, des choses comme ça qui vous ont marqué, des choses que vous triez, que vous rejetez, des mots que vous avez entendus de certains designers et qui font que vous êtes totalement d'accord. Et puis d'autres, ben vous voyez en fait certains égos surdimensionnés de certains designers, vous vous dites, ben non, moi je vois ce contre-exemple, ben non, j'ai pas envie de m'inscrire là-dedans et de devenir tyrannique ou despotique ou inhumain, ou voir les gens ou les mannequins comme des produits. Et donc, vous faites votre tambouille petit à petit en observant. Et à un moment donné, il y a comme un appel qui est « je sens que je peux apporter quelque chose ». Je ne sais comment, mais je sens que je peux apporter quelque chose parce que j'ai tellement engrangé des connaissances. Et il y a quelque chose qui est en train d'émerger et qui fait partie de ma mission, c'est-à-dire d'apporter au travers de toutes mes connaissances et de toutes mes observations ma propre patte qui va être innovante, révolutionnaire, originale, unique. Et c'est ça chez vous. C'est vous permettre de montrer votre originalité et l'aspect innovant que vous avez intrinsèquement en vous. Mais cela est bien, bien, bien caché au monde. Et on vous demande maintenant de prendre ce risque. Parce que vous savez, c'est en prenant des risques que vous pouvez vous confronter à la matière et voir ce que cela rend. Mais si vous restez que dans votre tête, eh bien, vous pouvez attendre la Saint-Glinglin avant d'avoir la reconnaissance, d'être reconnu pour ce que vous faites, d'être reconnu par rapport à votre créativité, votre côté innovant, révolutionnaire, original, unique. Très intéressant. Très, très, très intéressant. OK. Alors, j'entends, oui, mais dans quel domaine? J'entends ça. Il y a des personnes. Oui, moi, je sais pas, je suis perdue, mais ce sera dans quel domaine? Premier choix. On va prendre les artisans de lumière pour avoir un petit peu plus d'infos, notamment pour les personnes qui ne sauraient pas trop. Mais encore une fois, c'est un tirage général, donc ce sera une réponse partielle. Hein. D'accord? On est bien d'accord? On est bien d'accord que c'est une réponse partielle parce qu'évidemment, c'est pas un tirage personnel. Donc, je ne peux apporter que des éléments d'ordre général. Donc, j'ai 3 cartes des artisans de lumière. J'ai gardien de la terre. Donc, pour certaines personnes, c'est une innovation qui peut être en lien avec la nature ou en lien avec les animaux, en lien avec les plantes. Ça pourrait être au niveau des huiles essentielles ou des fleurs de bac. Je vous donne un exemple. Par exemple, la marque Fleurs de Bac, donc ils font des extraits comme ça. Donc vous avez ce qu'on appelle le Rescue, qui est une combinaison de plusieurs fleurs, et cela peut aider les personnes avec quelques gouttes à apaiser leur angoisse, leur anxiété. Et ils ont fabriqué de façon innovante aussi des parfums, des eaux de toilette ou de parfums
D'ailleurs, moi, il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle Présence, et c'est en lien avec, oui, bref, j'aime beaucoup ce parfum-là. Et donc, il y a eu une innovation. Il y a eu des, des produits comme ça qui apportent quelque chose et autrement. Donc, c'est pour ça que je vous donne cet exemple avec les gardiens de la terre. Euh, c'est pour vous permettre d'être en symbiose parce que vous avez des mémoires de chaman, de guérisseurs. Il y a peut-être quelque chose en lien. Donc, pour certaines personnes, ça va vibrer avec cela. Pour d'autres, donc, il y a graines d'étoiles. Donc, après ce passage de la Terre, il y a aussi quelque chose en lien avec les graines d'étoiles. Sachez que ben, vous, qui êtes donc une vieille âme, puisque j'en parlais en début de tirage, sachez que vous avez des connaissances autres, parce que vous avez eu de nombreuses incarnations qui ne proviennent pas forcément de la planète Terre. Et j'entends Andromède. Ok. Vous avez soif de liberté et vous œuvrez pour cette liberté, pour cette libération. La liberté est quelque chose d'important, le voyage est quelque chose d'important. Donc peut-être c'est donner un espace sécure, peut-être que vous faites comme moi, vous êtes un guérisseur, vous êtes un thérapeute, et que il y a quelque chose que vous pourriez proposer, un atelier, un week-end ou une retraite comme moi, pour certaines personnes qui auraient des besoins spécifiques, par exemple, pour aider les personnes à leur libération ou pour aider les personnes à retrouver une forme de liberté. Ça pourrait être, par exemple, le travail avec des femmes qui ont besoin, vous savez, on dit c'est casser le plafond de verre. Ça pourrait être de cet ordre-là, ou pour des femmes qui ont subi des humiliations ou qui ont été sous le joug d'un mari violent. En tout cas, aider les personnes à se libérer du passé, par exemple. D'accord? Ça pourrait être de cet ordre-là. Mais je ne vais pas aller plus loin parce que c'est un tirage général. Et pour d'autres, âge de lumière, c'est vraiment en lien avec la transmission. Ça peut être de toutes sortes, la transmission. Ça peut être évidemment l'enseignement, c'est la chose à laquelle on pense en premier, mais ça pourrait être en tant que thérapeute, peut-être que vous pourriez avoir un podcast ou que vous pourriez, comme moi, avoir une chaîne YouTube. Euh, Ça pourrait être de la guidance, comme moi, ou un podcast. Alors je vois la transmission aussi par l'art, ça pourrait être de cet ordre-là. Donc voyez vraiment comment cela résonne pour vous. Mais il y a quelque chose que vous pouvez prendre de ce que vous avez déjà comme connaissance, ou peut-être que vous avez un métier euh, avec donc des compétences particulières que vous pourriez utiliser avec un autre domaine, par exemple. Ça pourrait être de cet ordre-là, d'accord? Mais on vous dit, faites. Ne restez pas que dans votre tête. Parce que on ne peut pas deviner à quel point vous avez de la puissance, que vous pouvez être écouté, que vous pouvez être votre propre leader. Vous pourriez guider, vous pourriez enseigner, vous pourriez apporter des choses innovantes pour votre communauté. D'accord? J'ai adoré votre tirage, mes chères belles âmes. Et nous allons terminer avec la petite magie de la lune. Voilà. Bah ouais. Et ça parle de quoi? Ça parle de rayonnement. Donc, hein? Je dis ça, je dis rien. Rayonnement. Tu as le droit de briller et de prendre ta place dans ce monde. Chaque être possède des dons à transmettre autour de lui. Alors ose contribuer comme tu le désires. C'est pas beau ça?
C'est juste incroyable cette carte parce que c'est vraiment ça. Vous avez besoin aujourd'hui de rayonner. Alors, avec l'énergie du solstice et avec l'énergie de la pleine lune en Capricorne, on vous demande maintenant action. Ce fut vraiment un grand plaisir de faire ce tirage. Si ça a vibré pour vous, merci de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. C'est toujours un plaisir de lire vos commentaires. Et puis, donc, je fais des retraites. Vous aurez toutes les informations sur mon site. J'ai aussi un Patreon, c'est-à-dire je l'aiguille de plus en plus d'ailleurs. Le Patreon, c'est une autre plateforme où je crée des vidéos, où je parle de ma vie plus personnelle. Je parle également de mon cheminement. Je fais des canalisations et j'enseigne également certains principes spirituels en lien avec votre vie ou en lien avec la mienne pour que cela puisse résonner le plus possible pour vous. Cela marche sous forme d'abonnement. Vous aurez de toute façon toutes les informations sur mon site, mes chères belles âmes. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une merveilleuse matinée, journée ou soirée selon l'endroit où vous êtes dans le monde. Je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes. Bonjour, mes chères belles âmes. J'espère que vous allez bien. Vous avez choisi des owls que vous voyez là en second choix. Donc il va y avoir un espace-temps vraiment très court entre le tirage précédent et celui-là, mais c'est parce que aujourd'hui, donc en fait nous sommes le 20 et c'est aussi le solstice d'été et nous arrivons aussi bientôt en pleine lune du Capricorne. Donc j'ai souhaité faire un tirage spécifique là-dessus. Donc, nous allons voir d'abord vos énergies du moment pour voir si cela coïncide avec ce choix. Vous avez en fait des positions, des prises de position très fortes. Vous pouvez vraiment avoir des griffes très acérées, c'est-à-dire que vous restez sur vos positions et en même temps vous avez une acuité qui fait que cette confiance que vous pouvez avoir fait que parfois vous vous agrippez à la situation et vous avez du mal à lâcher prise, vous avez du mal à laisser les choses, vous avez du mal à... On a du mal en fait à vous convaincre que parfois vos prises de position sont parfois un petit peu touchy, un petit peu, vous pouvez être susceptible, vous pouvez rester sur votre position et ne pas lâcher, ne pas passer outre en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là chez vous, notamment dans... parfois ça peut vraiment être pour des petites choses et ça mériterait en fait de lâcher prise chez vous parce que ça vous rigidifie, ça vous cristallise, ça, ouais, ça, la part flexible s'en va. Il y a comme en fait quelque chose qui se rigidifie en vous et qui est une forme de protection. Non, je ne me laisserai plus faire. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Je ne veux plus qu'on m'attaque, c'est fini, je ne me laisserai plus faire. Mais ça crée en fait une forme de réactivité qui est peut-être inconsciente chez vous, mais qui est à mettre en lumière pour vous parce que c'est quelque chose qui peut vous faire souffrir et qui n'est pas agréable ni pour vous ni pour les autres. Mais c'est vraiment pour des... Ça peut être vraiment pour des choses très spécifiques, d'accord? Mais on me dit que ça peut être un éclairage intéressant pour vous, ok? Bien. Alors, nous allons voir en fait qu'est-ce que cette pleine lune en Capricorne et ce solstice vont vous apporter avec le soleil radiant. Donc, il y a 3 cartes et je souhaite prendre également les archétypes pour vous parce que selon les tirages, je n'utilise pas la même chose. Donc, vous voyez, en fait, j'ai Avenger. Donc, il y a une forme de revanche qui fait que parfois, vous vous enfermez là-dedans.
C'est non, c'est fini, hors de question, c'est une forme de revanche sur la vie, mais maintenant, en fait, ça ne vous sert plus, c'est-à-dire que c'est devenu comme une manière oui, c'est une protection, donc c'est, sans même réfléchir, en fait, vous réactivez cela, ce côté revanchard, qui est maintenant, il est hors de question, ou c'est comme ça, et puis c'est tout, ou non, j'ai dit ça, et puis ce sera tout, et c'est comme ça, je changerai pas d'avis. Voyez ce côté-là. Alors, le soleil radiant, qu'est-ce qu'il nous... Bah ouais, c'est ça. J'adore. Donc, on vous demande, caution, on vous demande d'être vigilant justement euh, sur, euh, sur le fait que parfois, en fait, vous pouvez activer une blessure chez l'autre en réaction. Parce que vous pouvez être abrupt. Et vous voyez, en fait, vous avez des petits animaux ici, et vous avez un être qui est là en toute puissance avec sa couronne. Et donc, quand c'est mal aspecté, ça peut être vécu comme quelque chose de dictatorial, comme quelque chose de despotique. Et vous pouvez, même si c'est pas votre intention, hein, d'accord, on est d'accord, même si c'est pas votre intention, vous pourriez réagir comme un dictateur en puissance ou un despote en puissance. Et où il n'y a plus la possibilité de discuter, et il n'y a plus à ce moment-là la possibilité de vous assagir. C'est comme si vous aviez pris un TGV et que c'était comme ça, quoi. Et vous pouvez plus freiner. Et donc, on vous demande vraiment de mettre la lumière là-dessus, sur cet état-là, qui fait que ça entraîne en fait des conséquences, hein, non seulement pour vous, pour votre bien-être personnel, mais aussi pour les autres. Et les guides, en fait, ils souhaitent euh, vous éclairer sur ce point parce que du coup, ça cache derrière toute votre profondeur. En fait, il y a l'art et la manière de communiquer, d'accord? Et que vous n'arrivez pas au même résultat selon la manière que vous avez d'interagir avec votre groupe, avec votre famille, avec vos collègues, avec vos amis, avec votre amoureux ou que sais-je encore, ou vos enfants. Et qu'il est nécessaire de prendre conscience de la portée, en fait, de votre voix, votre manière de réagir, les mots que vous employez, le ton que vous mettez, tout cela a un impact très fort sur les autres. Et parfois, vous pourriez vous demander, mais je comprends pas, mais les gens, vraiment, c'est vraiment des chochottes, par exemple. Mais c'est parce qu'à ce moment-là, vous n'avez pas cette conscience de ce que vous émettez. Et du coup, on vous demande de renaître à vous-même de ce côté-là. Parce que, vous voyez ce qui est intéressant ici, donc vous avez naissance, vous avez le soleil et vous avez la lune. La lune, c'est quoi? C'est l'inconscient. Et on entre dans la pleine lune du Capricorne. Et la pleine lune du Capricorne, c'est le petit cabri là qui va tout en haut de sa montagne et qui donc a la vision première du soleil qui commence à se donner naissance. Donc, c'est rendre visible l'invisible. Et c'est pour cela que ce tirage est important pour vous. C'est rendre visible l'invisible. Mais bien entendu, vous avez le choix de rester dans cet enfermement ou d'accepter cet inconfort, d'accepter cette réalité pour que vous puissiez en fait aller vers votre profondeur. Parce que la chouette ou le hibou, ça parle vraiment de profondeur, de sagesse, et il y a quelque chose de saturnien. Et saturnien,
la planète Saturne, c'est en lien avec Chronos. Chronos, c'est le temps. Donc, peut-être que vous avez été énormément freiné parce qu'il y avait beaucoup de résistance en vous, mais que c'était un timing important de vous confronter à cela pour justement mettre en lumière, au bout du bout, toute cette sagesse que vous avez en vous, toutes ces connaissances que vous avez en vous, toute cette puissance que vous avez en vous. Encore faut-il qu'il y ait de la conscience. Et c'est pour cela que, quelque part, vous avez été freiné dans cet élan parce que il y avait cela à travailler. L'esprit revanchard. Je ne veux plus être martyrisé, je ne veux plus être dominé. Alors je domine et je deviens revanchard. Sans même forcément m'en rendre compte. Ou alors, je m'en rends compte, mais trop tardivement. Ouais. Donc c'est cela en fait qui est à mettre en lumière pour vous parce que plutôt que d'être un dirigeant ou un leader, parce que la pleine lune en Capricorne, le Capricorne c'est ça, c'est d'être le leader de sa vie, hein, le fait de vous apaiser là-dessus va vous permettre de donner naissance à un choix beaucoup plus doux. C'est-à-dire le choix de vous respecter, mais aussi de respecter les autres. Parce que très souvent, il y a une réactivité qui est peut-être inconsciente chez vous, d'accord? Ok, on va prendre les maîtres attentionnés pour voir un petit peu ce qu'ils ont à nous dire par rapport à ça. Pour compléter, alors... Ok, une carte s'est retournée. 2 cartes. Ok. Bah oui, c'est la loi spirituelle de l'attraction, c'est-à-dire que les gens vibrent à ce que je vibre. Donc, ne vous étonnez pas en rapport à ce qui vous arrive au niveau des relations que vous entretenez avec les personnes. Parce que peut-être que ce que vous reprochez à l'autre parfois, c'est ce que vous vous reprochez au fond de vous et que vous avez oublié de voir de vous. Et, ouais, il y a quelque chose donc, qui n'est pas forcément conscientisé et qui a besoin d'être conscientisé, c'est de prendre les choses en main avec Moïse et d'aller dans l'action par rapport à ça, mais dans une action consciente. C'est pour ça que cette carte est à l'envers. Hein. Prenez les choses en main en rapport à vos réactions et ne pas faire payer cela aux autres, mais de voir d'abord en vous ce qui a besoin d'être nettoyé afin que vous ne soyez pas en miroir avec cette vibration que vous donnez à voir et qui fait que vous avez le boomerang derrière. Vous voyez? Il y a beaucoup de personnes en fait ici qui sont peut-être dans leur vingtaine ou dans leur trentaine. Hein. On va prendre les artisans de lumière pour voir, ben voilà, ça a sauté immédiatement. En fait, dans votre personnalité, vous donnez beaucoup, d'accord? Mais parfois vous donnez trop. Et ce trop devient lourd. Et dû à la fatigue, dû à des petits bisbis avec les gens autour de vous, dû à cette charge mentale que vous pouvez avoir, parfois, vous pouvez le faire payer au travers de votre réactivité. Donc, pour vous, en fait,
ce qui est très important, c'est de ne plus donner autant, parce que cela vous met dans ce cercle vicieux, qui est que vous allez faire payer aux autres ce que vous avez commencé à donner, c'est-à-dire trop au départ. C'est pour ça que vous avez posé des limites, parce que du coup, vous êtes acculé en fait, en rapport à peut-être cette parole facile que vous pouvez avoir, qui est oui, 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 je vais le faire, oui, oui, bien sûr, je vais t'aider, bah oui, 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 bon, bah, je ferai ça entre deux rendez-vous pour t'aider, vous voyez? Et après, cela apporte une charge mentale excessive pour vous, et sans peut-être vous en rendre compte, vous allez le faire payer aux autres. Mais tu vois pas tout ce que je fais pour toi. Enfin, je sais pas de quelle sorte, mais en tout cas, il y a un effet boomerang pour l'autre. Mais il est aussi de votre responsabilité, parce que le Capricorne, c'est ça. Hein. La pleine lune en Capricorne, c'est aussi prendre ses responsabilités. Et donc, euh, d'être dans cette conscience que, ben oui, forcément, si vous donnez trop, vous ne pouvez reprocher à l'autre ce qu'il vous a demandé puisque vous avez dit oui. Mais vous ne pouvez pas le faire payer. C'est à vous de dire non dès le départ, de dire bah voilà, là je peux pas, je suis trop pris, peux-tu voir ça avec quelqu'un d'autre? Ou je suis désolée, là je ne peux pas, je suis désolée, je n'ai pas le temps, je suis désolée, je suis trop fatiguée, ou poser des limites. Ça c'est votre job, c'est de votre responsabilité. Ok? Et c'est comme cela que vous pourrez aller vers la sororité de la rose, c'est-à-dire plus être en lien avec non pas la charge mentale, mais avec votre cœur. Et du coup, vibrer avec une bienveillance commune. Parce qu'au départ, vous avez, oui, vous êtes même content, par exemple, qu'on vous sollicite, mais à un moment donné, si vous dites tout le temps oui, les gens vont prendre ça pour acquis, et donc par forme, ils vont vous demander de faire ci, de faire ça, de demander de l'aide, etc. Et vous ne saurez plus dire non. Parce que vous allez vous identifier au sauveur, celui qui doit sauver, mais qui devient du coup le bourreau et qui se prend pour la victime à la fin. Donc vous voyez le triangle de Karpman, comment ça marche? Mais votre responsabilité, du coup, c'est de dire non. D'avoir la force, le courage de dire non. Et vous pouvez très bien le faire, puisque vous êtes quelqu'un de très intelligent. Et si vous vous écoutez, si vous écoutez cette guidance avec le cœur ouvert, eh bien c'est vrai. Donc ne vous faites pas avoir par votre mental. On va continuer avec le prisme Color Oracle. Ok, et qu'est-ce que ça va vous apporter en fait? Qu'est-ce que cela va vous apporter? Bah, déjà, d'être de plus en plus consciente et donc d'être de plus en plus vigilant, vigilante à ce trait que vous pourriez avoir et donc d'aller dans votre conscience et donc de travailler dessus. Et ça va vous apporter le repos, mes chères belles âmes. Et vous en avez besoin parce que quand on a une charge mentale, on est anxieux, on commence à tout prévoir et à tout chronométrer et en fait, vous n'êtes plus dans le plaisir, vous n'êtes plus dans le lâcher-prise, vous n'êtes plus dans le repos, vous n'êtes plus dans la vie, quoi. Et donc, rest, qui veut dire repos, ben, ça va vous permettre d'être dans le vert et non plus dans le rouge permanent. Ok? Dans l'alerte rouge, pas alerte à Malibu. Mais c'est vraiment quelque chose d'important pour vous apaiser. Hein. On va prendre ombre et lumière. J'ai envie de prendre ces cartes-là pour vous. Ça va vous permettre de renouer avec votre feu intérieur, avec le phénix qui est la résurrection.
Et ça va aussi calmer votre mental. Ça va définitivement calmer votre mental. Et vous allez être beaucoup plus en lien avec votre feu sacré, votre feu intérieur. Ouais, ça va vraiment calmer votre feu intérieur. Et ça va vous permettre aussi de vous affirmer dans qui vous êtes. Parce que vous voyez, vous avez du jaune ici et là, vous avez également du jaune ici. Donc, ça va vous permettre de travailler en fait votre chakra du plexus solaire. Parce que le plexus solaire, c'est en lien avec l'affirmation de soi, avec votre ego. Et en fait, suivant que l'ego est bien aspecté ou pas, vous pouvez avoir un ego despotique. On en a parlé tout à l'heure. Mais vous pourriez aller en posant des limites dans un ego beaucoup plus calme, serein et qui sait s'affirmer sans être dans le triangle de Cartman, mes chères belles âmes. Le triangle de Cartman, donc c'est le jeu du bourreau, de la victime et du sauveur. On va terminer avec la petite magie de la lune pour vous. Donc c'est super parce que du coup, c'est vraiment quelque chose qui peut tout changer en vous, hein, dans vos rapports avec les autres. Vous allez être beaucoup plus serein avec les autres, bienveillant, avec une ouverture du cœur. Vous allez vous respecter, donc aussi respecter les autres dans leur propre vulnérabilité et le fait que chacun est responsable de sa propre vie, que vous n'avez pas à prendre en charge tout le monde. Vous voyez, c'est aussi ça, le respect de soi et être responsable. Parce que sinon, cela vous met tout le temps dans une charge mentale qui n'est ni juste pour vous ni pour les autres. Mais il est important de bien comprendre que cela dépend de vous, de ce non que vous êtes capable de dire. Et donc là, c'est la pleine lune, donc forcément, hein, nous allons entrer en pleine lune du Capricorne, donc c'est vraiment le timing divin pour vous. Un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être pour avoir la paix et le repos, sans avoir cette charge mentale. Donc cette pleine lune, faites un rituel pour vous, pour aller dans cette bienveillance et mettre en action les choses, parce que c'est maintenant, c'est pas la Saint-Glinglin, mes chères belles âmes, d'accord? C'est vraiment un tirage complet comme je les aime. Ouais, c'est vraiment intéressant. Vers quoi vous allez? J'aimerais juste voir ça avec The Light Seers et Tarot. Vers quoi vous allez du coup? Four of Wands. Donc, vous voyez, en fait, c'est des personnes qui sont joyeux, qui font la fête, qui dansent, qui chantent, dans un endroit paisible et calme, loin de la ville. Il y a une célébration. Et le 4 est en lien avec un équilibre. Et c'est comme si tout pouvait converger vers un but précis. Et vous avez le Hanged Man. Vous avez la lumière ici. Hein. Donc là, c'est comme si, en fait, le temps était en suspens pour vous, afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui vient de vous être révélé ou conforté. Et vous savez ça. Vous savez qu'il y a quelque chose à travailler de cet ordre-là pour vous. Donc, je vous souhaite un très très beau cheminement, mes chères belles âmes. Et j'ai été ravie de faire cette guidance pour vous. Si ça vous a parlé, merci de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage, mes chères belles âmes. Je vous embrasse bien fort.
Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver. Je vais juste vérifier, oui, si mon micro était bien ouvert. Je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième tirage et voir ensemble un petit peu qu'est-ce que va vous apporter le solstice d'hiver, mais aussi la pleine lune en Capricorne. Donc c'est ce que je rappelais lors de l'introduction, si vous ne l'avez pas vu. La pleine lune en Capricorne, c'est vraiment reprendre son pouvoir personnel parce que le Capricorne, c'est être le leader, c'est vraiment être en lien aussi avec ses ambitions. Donc, en plus de cela, avec le solstice qui rappelle le jour le plus long, donc vraiment, il y a la question de visibilité. Donc, nous allons voir ce que cela va vous apporter. Alors, pour cela, je vais d'abord voir un petit peu vos énergies du moment. Alors, mes lunettes sont sales, donc je les nettoie un petit peu. Voilà. Alors, en fait, avec les bottes là que vous avez choisies en troisième choix, je dirais que vous êtes à un moment où comment dire, il y a une forme d'agacement, d'acharnement. Vous sentez que vous arrivez vraiment à la fin de quelque chose, et en même temps, vous avez l'impression que ça ne bouge pas, que c'est toujours la même chose, et que vous avez enfin envie de passer à un autre cycle. Donc peut-être que le dernier tirage pourrait être intéressant pour vous parce que justement ça parle de fermer un chapitre pour pouvoir vous ouvrir à de nouvelles relations. Ça pourrait peut-être éventuellement vous parler. Alors, tiens, j'ai envie de prendre The Earth Alchemy Oracle avec vous. Alors, on va voir un petit peu quels sont les messages par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce qui se passe au niveau énergétique pour vous et pour la suite, bien entendu, que vous ne soyez pas laissé dans le flou pour j'allais dire l'hiver, pour l'été qui approche. Alors, j'ai trois cartes. J'adore. Show yourself. Montrez-vous. Donc là, on est en plein dedans, mes chères belles âmes. Montrez-vous, show yourself. Donc, montrez votre vulnérabilité, vos valeurs. Et puis, il y a vraiment cette histoire de... Quand on parle de vulnérabilité, ça parle automatiquement de la polarité féminine. Il y a certainement peut-être des tirages précédents qui pourraient vous parler énormément pour vous. Par exemple, si vous arrivez sur cette chaîne par inadvertance ou que vous ne me connaissez pas, mais oui, vous êtes un peu, vous êtes quelqu'un de fonceur, vous ne faites pas dans la nostalgie, vous avancez à grands pas, vous aimez quand ça va vite, que c'est efficace. Donc il y a vraiment quelque chose en lien avec le côté têtu, borné du Capricorne que je ressens chez vous. Que vous soyez Capricorne ou pas, mais en tout cas, ce serait intéressant de voir quelle planète vous avez en Capricorne ou dans quelle maison ou quel signe est situé Saturne, qui est associé donc la planète Saturne qui est associée au signe du Capricorne. Et en fait, ça va à l'encontre finalement de cette polarité féminine qui parle de bienveillance, qui parle de prendre le temps pour soi, qui parle d'introspection. Donc c'est pour ça que vous trépignez parfois un petit peu du pied, ou vous dites oh là, j'ai vraiment l'impression que ça bouge pas quoi. Alors que je me donne à fond, je vois pas les résultats. Il y a vraiment ce côté-là chez vous. Oui, parce que en fait, chez vous, là actuellement, vous avez cette impression que ça stagne tout simplement parce que euh, vos énergies sont en train de changer et ça prend beaucoup d'énergie pour cela, et que en même temps, il y a la nécessité que ça s'incorpore. Vous savez, c'est un peu comme une recette que l'on fait, une recette de cuisine et notamment en pâtisserie, où quand vous faites monter les blancs en neige et que vous incorporez ça dans votre texture, eh bien, on dit très souvent d'incorporer les blancs en neige, mais avec délicatesse et douceur. Et en fait, euh,
c'est une image pour vous montrer que afin que vos nouvelles énergies concordent avec votre environnement, avec le rythme de la Terre, avec l'énergie de la Terre, il y a la nécessité d'y aller doucement, de faire le mélange doucement pour pas que ce soit violent. Parce que ça, en fait, ça va vous faire, c'est comme si ça allait vous faire monter en grade, comme si ça allait, comme si d'un seul coup, la mayonnaise allait prendre. Mais pour cela, il y a la nécessité d'être patient au niveau du timing. OK? Ça, c'est important pour vous. C'est pour ça que vous avez Diamond Light Body. Donc, vous avez le diamant et vous avez le rythme de la Terre. Vous avez une activation qui est en train de se faire et qui est au stade énergétique. Donc, évidemment, vous ne voyez pas la manifestation à l'extérieur de vous. Et donc, c'est pour ça que, oh là là là, ça presse, ça presse, ça presse. J'ai vraiment envie de voir les résultats. Peut-être que vous êtes sur un projet et que les choses se passent en souterrain et vous voyez pas le résultat et ça. Vous savez, Saturne, hein, c'est Chronos. Donc, c'est le timing. Ce qui pourrait vous aider éventuellement, c'est la pyrite, même si ici, on ne parle pas de pyrite, on parle de ginkgo, de star elders. En fait, il y a des signes, des symboles qui vont vous être envoyés et on fait référence au Japon parce que vous avez le torii ici, là, que vous voyez. On fait référence au Japon, donc peut-être que voir une expo, un film en lien avec le Japon, euh, en tout cas, vous pourrez avoir des synchronicités, des signes, des symboles si vous vous mettez en marche en lien avec quelque chose de japonisant. Donc, ça pourrait très bien être aller voir une expo japonaise ou aller voir un artiste japonais, aller voir un film japonais, aller dans un restaurant japonais parce que justement là, dans ce restaurant en particulier, vous allez trouver quelque chose qui va vous parler, qui va faire référence en fait à ce qui est en train de se jouer pour vous, tout simplement parce que pour que vous ayez quand même des manifestations, des signes forts qui. D'ailleurs, je suis japonaise, donc c'est peut-être ça aussi, je ne sais pas, mais en tout cas, vous allez pouvoir avoir une manifestation de quelque chose qui va vous conforter dans l'idée que oui, 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 c'est en train de bouger, donc ok, je patiente. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, donc, il y a vraiment des choses qui sont en souterrain, mais ça brasse, hein, vraiment ça brasse. C'est pas l'électrocardiogramme plat, ok, loin de là. On va prendre or et ombre parce que justement or et ombre, ce qui est intéressant, c'est que l'or, c'est très visible, on est à la recherche de ça, c'est quelque chose de précieux, et dès qu'on en voit, on est ébahi par l'or, et l'ombre, c'est tout ce qui est caché, donc comme ça vous correspond bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez le poisson, fluidité. Ok, donc ça c'est un signe fort pour vous, pour accepter en fait cet état émotionnel dans lequel vous êtes. Et plus vous allez accepter, moins vous allez être dans la résistance, et plus les choses vont se fluidifier et vont permettre la manifestation. Moi, j'aimerais bien avoir un petit peu plus d'informations sur qu'est-ce qui fait que vous trépignez du pied comme ça là? Qu'est-ce qui fait que vous êtes impatient comme ça, là? Il y a vraiment une agitation, un truc de vous n'arrivez pas à vous poser, vous faites les 1000 pas, vous tenez pas en place. Par exemple, quand vous êtes assis, là, vous avez la patte qui fait ça. Vous voyez ce que je veux dire là, quand vous mettez votre pied à plat et puis vous pouvez pas vous empêcher de tapoter du pied. Ah. Ok, et puis on va prendre ça. Il y a une sortie de quelque chose. Vous attendez une sortie de quelque chose. Okay. Donc pour certains, certaines, c'est très spécifique. Donc c'est vraiment pour certaines personnes uniquement. Mais peut-être que vous avez écrit un livre et que c'est en train d'être édité et peut-être qu'il y a eu des retards. Donc vous trépignez du pied. Il y a peut-être quelque chose ou une œuvre que vous êtes en train d'effectuer, ou peut-être que vous attendez une réponse par rapport à une expo parce que vous êtes sculpteur par exemple. Et vous ne connaissez toujours pas la date de votre expo. Ou, vous voyez, il y a un truc de genre là qui rappelle un petit peu la même forme d'impatience et de peur de résultats par rapport au bac, par exemple.
Ouais, il y a un petit peu cette même impatience en fait et de peur. Mais est-ce que ça va vraiment se faire? Est-ce que je vais vraiment avoir le bac ou est-ce que je vais redoubler? Vous voyez? Et je sens ça. C'est pour ça que je me sens aussi agitée que vous. Et c'est pour ça que vous avez le scribe ici, comme si vous étiez dans l'attente de quelque chose. Ou peut-être que vous avez envoyé un premier jet à un correcteur qui ne vous répond pas, ou alors peut-être que vous avez envoyé à des maisons d'édition que vous n'avez toujours pas de réponse. Enfin, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Vous attendez une réponse. Ça peut être par rapport à un boulot. Vous avez passé des entretiens et il y a un entretien qui s'est sublimement bien passé et c'est la maison pour laquelle vous souhaitez travailler. Vous avez toujours pas de réponse. C'est vraiment dans ce truc-là. Il y a une impatience, il y a voilà, une fébrilité. Vous êtes fébrile, agité, impatient. Ouais, vous trépignez, quoi. D'accord? Parce que vous sentez, en fait, et ça, c'est vraiment en lien avec Saturne, ok? Avec le Capricorne, je veux dire, la pleine lune en Capricorne. Bon, Saturne, c'est pas totalement faux, puisque Saturne est associé au Capricorne. Bon, bref, on va pas épiloguer là-dessus. Hum, mais vous sentez qu'il va y avoir un changement. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui va se passer. Ah, j'ai une personne qui me dit, il y a une personne qui a avoué ses sentiments par mail ou par lettre et qui attend une réponse et une réponse qui n'arrive pas. Donc il y a une forme de je passe du désespoir à l'espoir, au fatalisme. C'est comme en fait attendre attendre par exemple pour un acteur après avoir passé des essais attendre la réponse quoi. Est-ce que je suis pris, je suis pas pris, est-ce que je vais avoir un autre essai ou ce genre de choses. Mais vous sentez que les choses vont changer à jamais. Il y a vraiment cette sensation. Il y a vraiment quelque chose qui va changer dans votre vie, ou peut-être que vous allez être amené à voyager et que ça va changer complètement votre vie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que déjà, avec les artisans de lumière, donc il y a deux cartes, il y a la naissance d'une nouvelle ère. Donc il y a quelque chose qui va complètement changer de vibration, d'énergie. Et rappelez-vous, il y a quelque chose qui sous-tend euh, en dessous du niveau de la mer où il y a l'iceberg, donc c'est caché, mais il y a vraiment quelque chose qui est en train de se jouer énergétiquement. Et avec Imrama, on vous dit où êtes-vous appelé à voyager. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va changer. Ça peut être votre environnement, peut-être qu'effectivement vous allez voyager pendant un certain temps, que ça va changer votre vie, ou peut-être que il y a quelque chose qui va changer au niveau de votre environnement, que vous le vouliez ou non. Euh, Parce que vous allez avoir une réponse positive et donc vous allez être muté ailleurs, ou alors vous allez avoir une réponse positive par rapport à l'achat d'une maison, d'un appartement pour vos vieux jours, ou que sais-je encore. Il y a quelque chose de cette notion où l'environnement va changer. Donc ça peut être au propre comme au figuré. Donc au propre, ça peut être un voyage, le fait que peut-être qu'il y a la promesse de vente va être conclue et que du coup vous allez passer vos vieux jours au Maroc ou que sais-je encore. Et c'est très spécifique, hein. Mais peut-être que vous allez être pris pour une formation qui va se passer ailleurs ou une formation qui va vous emmener dans un lieu assez restreint, assez privilégié, assez secret, on va dire, pour la suite de votre vie. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Évidemment, je ne peux pas donner tous les exemples, c'est pas possible, mais du coup, j'espère que ça vibre pour vous. On va voir du coup un petit peu au niveau prédictif, plutôt prévisionnel, dans le meilleur des mondes, avec le Light Seers et Tarot. On va voir un petit peu les prévisions. Ouais, vous sortez en fait du 8 d'épée.
de tous ces doutes, de tous ces fantômes du passé, et ça va changer la donne. Donc, on vous confirme bien qu'il y a vraiment, vraiment la naissance d'une nouvelle ère. Il y a vraiment un changement pour vous. Vous n'allez plus être le même ou la même. Donc, c'est vraiment de l'ordre du timing divin, là, hein, ce dont on est en train de parler. Et vous allez pouvoir choisir, avec le Two of Pentacles, vous allez pouvoir choisir et manifester ce que vous souhaitez dans la vie. Vous allez avoir un éclairage nouveau, parce que effectivement, là, pour le moment, c'est comme si les choses ne s'étaient pas manifestées dans la matière, donc vous trépignez du pied, mais on souhaite vous donner cet espoir et vous dire que t'inquiète, mon petit, ma petite, tu vas y aller. Ça va se faire d'une manière ou d'une autre. Et t'inquiète, tout est juste, puisqu'il s'agit du timing divin pour toi. J'ai envie de continuer un petit peu avec vous, avec The Prismacolor Oracle. Bah oui, parce que ça vous donne, ça vous met dans l'anxiété. Ça vous met dans l'anxiété de pas savoir, bah oui, Dieu sait que c'est inconfortable quand on sait pas, quand on n'a pas la réponse, quand on sent que quelque chose va arriver, mais on sait pas quoi. Donc, on va prendre The Radiant Sun, évidemment, pour avoir la lumière là-dessus. Alors, ok. Radiant Sun, j'ai plusieurs cartes. J'ai 3 cartes. C'est un petit peu du kit ou double pour vous. C'est-à-dire que actuellement, ce qui est très important pour vous, pour ne pas vous fatiguer, pour ne pas justement être tout le temps dans cette anxiété, c'est kit ou double. Soit vous allez à fond dans cette anxiété, ou soit bah, vous faites comme les grands, c'est-à-dire que bah, vous lâchez prise avec cela et puis vous faites autre chose. Vous sortez, bah, justement, allez voir une expo, allez voir un film, faites autre chose pour vous changer votre mindset, votre état d'esprit. Parce que sinon, vous allez rester dans ce truc et ça va, au pire, ça va ramener du délai. Parce que quand vous êtes en résistance comme ça, eh bien, cela peut changer aussi le cours des événements. Parce que vous savez, on est toujours maître de notre vie et que c'est suivant l'état d'esprit dans lequel on est qu'on met de la résistance ou qu'on fluidifie les choses. Donc, on vous dit, fluidifie, mon chéri, ma chérie, hein. Vous avez besoin d'être rassuré. Donc, j'ai la carte de la flatterie, ok? C'est le chiffre 3. Donc, vous avez besoin d'aller vers, comment dire, vous avez besoin de vous faire du bien, vous avez besoin de vous sentir vaillant, vous avez besoin d'être dans l'action plutôt que dans le mental, parce que sinon, c'est très inconfortable. Donc, on vous demande d'aller dans l'action, de sortir, d'aller dans des endroits esthétiques qui vous font du bien et qui vous font vous sentir beau et belle, qui ajoutent de l'estime, qui ajoutent de la confiance pour vous. Et vous avez besoin du beau pour vous sentir bien, parce que c'est aussi quelque chose qui vous correspond. Hum, voir un bel objet, c'est quelque chose qui vous fait du bien. Donc oui, aller voir une expo, aller dans un musée, aller voir un film, aller dans un endroit que vous aimez bien et qui vous fait du bien, par exemple, d'accord? Je sais pas pourquoi, mais j'ai des images d'accessoires, de bijoux, comme si euh, il y a quelque chose qui vous faisait du bien par rapport au beau, par rapport aux petites choses comme ça qui égayent la vie. Ça peut être un accessoire, ça peut être un bijou, ça peut être une bague sur laquelle vous lorgnez depuis quelque temps et qui pourrait faire du bien. Hum, Vous avez besoin de faire la paix en fait avec la matière. Vous avez besoin de faire la paix avec la matière. Ouais, vous aimez le brillant, hein, parce que
voyez, c'est drôle. Parce que là, vous avez du quartz, là, vous avez du diamant, là, vous avez des étoiles qui rappellent encore le diamant. Vous aimez le beau, vous aimez les belles choses. Là, vous avez de la pyrite, donc c'est du doré. Il y a les pierres, les cristaux, c'est vraiment quelque chose qui vous fait du bien parce que ça vous permet en fait de vous reconnecter à qui vous êtes et de d'avoir plus de fluidité avec les autres, avec votre environnement. Et c'est pour cela que vous avez la carte de l'empathie. Vous pouvez du coup être plus en pâte et être en lien avec le monde. Et voyez, ce qui est intéressant, c'est que vous avez le poisson ici, mais l'empathe, en fait, c'est aussi en lien avec le signe du poisson. Donc, vous avez besoin, en fait, de fluidifier les choses. Parce que sinon, vous allez dans le mental. Et le mental peut créer de la résistance. Et la résistance ne vous permet pas justement de fluidifier les choses. Au contraire, ça agrippe, ça résiste. Il y a une confrontation comme ça avec vous. Hmm. Ok, je souhaiterais aller un petit peu plus loin avec vous, avec le tarot mystique que j'adore. C'est un nouveau jeu que j'ai et je suis tellement ravie. Je découvre en même temps que vous hein, euh, ce tarot. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire pour le futur concernant donc la pleine lune en Capricorne? Oui, c'est comme si vous étiez, ouais, vous êtes dans un truc assez inconfortable. Hein. Vous êtes dans un truc assez inconfortable. Hmm. 4 d'épée, vous avez vraiment besoin de vous reposer, de faire confiance en fait à l'inconscient qui travaille avec vous. Et peut-être que vous avez des nuits agitées là actuellement, vous avez l'impression que vous dormez mal, que vous êtes fatigué quand vous vous levez, ou vous vous sentez déphasé, ou vous sentez que vous avez fait beaucoup de rêves et que c'était pas forcément agréable. Parce que en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent en coulisses. Et bon, ce qui est clair, c'est qu'on ne veut pas vous dire le pourquoi, parce que c'est quelque chose que vous avez à vivre. C'est peut-être une forme de test de l'univers pour voir où est-ce que vous en êtes, vous voyez. Que vous avez besoin de vivre dans la matière, tout cela pour voir où est-ce que vous en êtes. Mais vous avez besoin de vous reposer et d'accepter ce qui est, d'accepter ce qui est en train de se dérouler. Oui, c'est pas évident pour le moment. Oui, ça vous fait trépigner du pied. Oui, ça vous met en résistance. Mais acceptez là où vous en êtes. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique, déjà. C'est pas en vous référant au mental que vous allez pouvoir vous rassurer là-dessus, parce que il s'agit d'un timing divin. Donc, acceptez cette situation qui n'est pas confortable pour le moment. Car les choses vont se manifester telle une botte. Et vous allez être droit ou droite dans vos bottes. Vous inquiétez pas. D'accord? Je ne peux malheureusement aller plus loin. Mais voilà, ça vous a donné en fait quelques clés pour accepter la situation et puis trouver des solutions tierces, hein, c'est-à-dire bah, de sortir, de pas rester tout le temps dans cet état d'esprit et de faire grossir le melon. Bon, je sais qu'on n'utilise pas ça pour ça, mais de faire grossir la tête et d'avoir une prise de tête monumentale. On vous dit d'actionner des choses, de sortir, de partir, de voir des amis, de voir des choses qui vous font du bien, comme les belles choses, les accessoires, les cristaux. Allez dans un magasin de cristaux, ça vous fera du bien. D'accord? Alors, on termine avec la petite magie de la Lune. Bah oui, Mars. Il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. Donc là, écoutez, hein, on vous redemande d'actionner les choses. Donc faites. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein? Les cartes ne mentent pas. Hein. Elles rabâchent cela afin que vous puissiez changer d'état d'esprit.
D'accord, mes chers belles âmes? Eh bien, tenez-moi au courant. N'hésitez pas à mettre un commentaire après quelques jours ou quelques semaines pour voir en fait qu'est-ce qui s'ouvre à vous, parce que c'est comme si vous étiez en attente de quelque chose qui a besoin de se manifester, et si vous souhaitez faire part de cela, eh bien, n'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous de la vidéo. J'ai été ravie de faire cette guidance pour vous. Si ça a vibré, merci de liker, de commenter et de partager, et aussi bien évidemment de vous abonner. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site. Du moins, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle matinée, journée ou soirée selon là où vous êtes. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes.